Cette bataille que tu mènes en silence, elle n'est pas contre les autres, elle est contre toi-même, et elle peut te transformer. Chaque croyant connaît cette lutte intérieure. Ces pensées qui tourbillonnent, ces émotions qui nous dépassent. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 vérités essentielles sur cette guerre invisible, avec guidance et sagesse de l'islam. Il y a un murmure constant dans ton cœur, un va-et-vient silencieux entre ce que tu sais être juste et ce que tes émotions te poussent à faire. Ce tiraillement, cette lutte invisible, peut sembler épuisante. Et pourtant, c'est un signe que ton âme est éveillée. Psychologiquement, ce conflit révèle que tu possèdes une conscience aiguë, capable de distinguer le bien du mal. Tu n'es pas indifférent à la justice, à la vérité ou à la bonté. C'est dans cette tension que se forme la capacité de choisir, de résister aux impulsions et de ne pas céder aux automatismes de l'ego. Spirituellement, l'islam nous enseigne que ce tiraillement est précieux. Le prophète a dit « Les 2 pieds de l'homme ne s'écartent pas du bien que son âme aspire à accomplir ». Sahih Muslim. Cette parole nous rappelle que le cœur qui lutte, qui vacille entre la tentation et la droiture, est un cœur vivant, un cœur capable de grandir, de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Le tiraillement n'est pas un défaut, mais la preuve que ton âme respire, qu'elle n'est pas endormie. Dans la vie quotidienne, cette lutte se manifeste de 1000 manières. Tu ressens l'envie de répondre avec colère, mais tu prends une profonde inspiration et choisis le calme. Tu pourrais mentir pour éviter un problème, mais tu choisis la vérité, même si elle est difficile. Ces instants, si courts ce soient-ils, sont les témoignages silencieux de ton engagement envers ton cœur, de ton refus de te laisser dominer par les instincts destructeurs. Chaque petite victoire intérieure est un jalon sur le chemin de la maîtrise de soi. Chaque hésitation suivie d'un choix éclairé est une victoire de ton âme. Cette tension intérieure, si dérangeante soit-elle, est en réalité un cadeau. La guerre, dans ton cœur, est la preuve que ton âme respire. Mais cette vie intérieure tourmentée a une autre vérité. Parfois, nous avons l'impression que tout conspira contre nous. La vie, les gens, les circonstances, et même notre propre esprit semble prêt à nous trahir. Psychologiquement, ce mécanisme est naturel. L'être humain a tendance à externaliser ses frustrations. Nous blâmons ce qui est extérieur à nous plutôt que de regarder à l'intérieur. Mais la vérité est que beaucoup de nos conflits naissent de nos perceptions, de nos désirs non maîtrisés, de ce naf qui réclame satisfaction immédiate, qui pousse vers l'impulsif et le superficiel. Spirituellement, l'islam nous guide avec clarté. Et ne suivez pas la passion, car elle vous égarerait du sentier d'Allah. Sourate Al-Jathiya, 45, verset 23. Cette parole est une boussole pour ton âme. Le nafs, ce souffle intérieur, le djinn, ou même les obstacles de la vie ne sont pas forcément tes ennemis. Ils sont des instruments, des miroirs de ton état intérieur. Le reconnaître, c'est commencer à maîtriser ce flux. C'est ne plus être esclave de chaque pulsion, de chaque réaction instantanée. Dans le concret, cette lutte se manifeste subtilement. Tu sens l'envie de procrastiner alors que le devoir t'appelle. Une colère monte, prête à exploser dans une dispute. Plutôt que de nier ou d'ignorer ce tiraillement, tu observes, tu vois cette impulsion, tu comprends sa source et tu choisis de ne pas lui obéir aveuglément. Chaque moment où tu identifies ton nafs est un pas vers la liberté intérieure. Un moment où ton ennemi cesse d'être tyran et devient un professeur silencieux. Cette dynamique transforme chaque épreuve en apprentissage. La prochaine fois que tu sens cette agitation, cette tentation, souviens-toi que ce n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance,
une invitation à devenir maître de ton propre cœur. Comprends ton ennemi intérieur, et il cessera d'être ton tyran. Et pourtant, cette lutte n'est pas une faiblesse. Elle est un apprentissage. Il y a des moments où le cœur se sent écrasé, où l'âme semble vaciller sous le poids des épreuves. La peur, le doute, la honte, la douleur. Ces émotions semblent hostiles, et pourtant, elles sont les sculpteurs silencieux de ton être. Psychologiquement, chaque dilemme intérieur agit comme un miroir. Il te force à te confronter à toi-même, à observer tes réactions, à questionner tes choix et à... Spirituellement, l'islam nous rappelle que ces épreuves ne sont jamais arbitraires ni punitives. Allah dit « Allah ne charge personne au-delà de sa capacité » Sourate Al-Baqarah 286. Chaque test, chaque épreuve, chaque injustice que tu rencontres est calibrée par la sagesse divine pour t'élever. La douleur n'est pas destinée à te briser, mais à te révéler ton potentiel, à te montrer que ton âme peut traverser le feu sans se consumer, que ton cœur peut saigner et continuer à battre avec foi. Dans la vie concrète, cette vérité se manifeste chaque jour. Quelqu'un te blesse, t'humilie, t'injustice. Ton premier instinct peut être la colère, le ressentiment ou la revanche. Mais à cet instant, tu as un choix. Céder à la haine ou répondre avec patience et dignité. Ces décisions, petites ou grandes, construisent ton caractère. Elles laissent des cicatrices, oui, mais ce sont des cicatrices spirituelles, des marques de courage, des preuves tangibles de la résilience de ton âme. Tes cicatrices spirituelles sont les marques de ton courage intérieur. Mais la guerre intérieure ne se termine jamais, sauf si tu choisis la lumière. Ton esprit est souvent assiégé par une multitude de pensées. Les soucis, les regrets, la colère ou l'inquiétude créent un tumulte constant, comme un vent qui secoue ton cœur. Psychologiquement, le simple fait de s'arrêter, de respirer, de créer un espace pour soi-même, suffit à calmer cette tempête. La prière et le dhikr agissent comme un point d'ancrage. Ils t'offrent une pause, un moment de recul où le mental se recentre et où le cœur retrouve son rythme naturel. C'est un processus de nettoyage intérieur, presque mécanique, mais profondément libérateur. Spirituellement, l'islam nous guide vers ce calme intérieur à travers des actes simples mais puissants. Le prophète a dit « Le dhikr, rappel d'Allah, apaise le cœur » Sahih al-Bukhari. Chaque fois que tu prononces Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, tout reconnecte ton âme à sa source. Le tumulte extérieur, les pensées intrusives et les émotions négatives perdent leur pouvoir sur toi. La prière et le rappel deviennent alors une armure douce mais solide, qui protège ton cœur et le purifie. Dans la pratique quotidienne, cette vérité prend forme dans les moments les plus simples. Avant de répondre à une critique, avant de céder à la frustration ou à la peur, tu t'arrêtes, tu fais wudu, tu murmures quelques paroles de dhikr, tu fermes les yeux un instant et tu laisses ton cœur se recentrer. Cette courte pause transforme ton énergie, clarifie tes intentions et t'offre une perspective plus lumineuse sur la situation. Chaque souffle consacré à Allah est un pas vers la paix intérieure. Ta guerre intérieure n'est plus seulement un conflit, elle devient un chemin de purification et de sérénité. Quand tu te tournes vers Allah, la guerre intérieure devient un chemin vers la paix. Et enfin, la vérité la plus profonde de toutes. Imagine ton cœur comme une forteresse. À l'intérieur, une guerre silencieuse se joue chaque jour. Une bataille que personne ne voit. Psychologiquement, accepter cette lutte plutôt que de la fuir est la clé de la maturité. Chaque conflit que tu traverses, chaque hésitation entre l'impulsif et le juste, chaque moment où tu refuses la facilité au profit de l'intégrité, façonne ton caractère.
Ce n'est pas la souffrance elle-même qui te transforme, mais la manière dont tu la traverses, la façon dont tu l'accueilles et la comprends. Cette richesse intérieure est unique. Rien d'extérieur ne peut l'acheter, la voler ou l'effacer. Spirituellement, l'islam élève cette idée au rang de trésor. Le prophète a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui luttent contre eux-mêmes » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. La purification du cœur n'est pas un concept abstrait. C'est une victoire tangible, silencieuse, personnelle. Chaque moment où tu choisis le pardon au lieu de la rancune, où tu choisis la patience au lieu de céder à l'impulsivité, où tu choisis l'humilité au lieu de l'orgueil, tu accumules un capital spirituel que personne ne pourra jamais t'enlever. Dans la vie concrète, ces batailles se présentent sous des formes ordinaires mais puissantes. Tu es confronté à une critique injuste, à un conflit au travail, à une frustration familiale. Tu as le choix, réagir selon tes instincts immédiats ou laisser ton cœur guider tes actions. Chaque choix conscient est un lingot dans ton coffre intérieur. Chaque victoire sur toi-même, même minime, est une preuve que ton âme a grandi, qu'elle est forte et résiliente. Ton cœur en lutte est ton coffre au trésor le plus précieux. Ta guerre intérieure, ce tumulte silencieux que personne ne voit, n'est pas une malédiction, c'est un rappel, un souffle discret qui t'invite à élever ton âme, à purifier ton cœur, à marcher vers Allah avec courage et humilité. Chaque conflit, chaque hésitation, chaque moment de doute que tu traverses est une marche vers la lumière. Même dans l'ombre, ton cœur apprend à battre avec patience, à respirer avec foi et à briller avec sincérité. Les tempêtes intérieures ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te révéler ce que tu es capable de devenir. Ne fuis jamais ta bataille intérieure. Regarde-la en Ingraï, car elle est Saï, le miroir de ton âme. La maîtrise de soi, la patience, le rappel constant et la foi, voilà tes armes. Et chaque fois que tu choisis le bien malgré le tumulte, chaque fois que tu domines l'impulsif, tu découvres que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la victoire sur toi-même. Cette lutte est ton trésor caché, ton chemin vers la lumière. La guerre la plus difficile est celle qui se joue dans ton cœur, et la victoire la plus belle est celle que tu y remportes.